Coucou! Aujourd'hui, on lit le tarot ensemble. Je te lis le tarot. Tu vois, j'avais envie de faire un tirage de tarot un petit peu particulier parce qu'il y a des situations que je retrouve ces moments dans beaucoup des lectures de tarot que je fais pour mes clients et clientes. Est-ce que c'est ton cas, tu vois? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire? Type, je sais pas, peut-être que tu veux lancer une entreprise, peut-être que tu veux quitter une relation qui te fait souffrir, peut-être que toi tu veux déménager, changer de ville ou changer de pays ou quelque chose comme ça, peut-être que tu veux maintenant te mettre en couple et vraiment vivre avec un partenaire, peut-être que ton truc à toi c'est que maintenant tu aimerais changer de travail, tu vois, tu sens que là c'est la bonne direction, tu as trouvé ta direction, tu sais que tu vas aller vers là, et en même temps, à chaque fois que, c'est le moment de faire le truc et de vraiment passer à l'action, il y a quelque chose qui t'arrête. Et tu vois, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire là, mais franchement, mais comme je comprends, parce que en fait, moi aussi j'ai connu ça, ce truc de, ouais, je sais où je veux aller. Tu y vas maintenant? Hein? Non, j'irai peut-être lundi. Ok, évidemment, bien sûr. Donc tu vois, par exemple, il m'a fallu, mais vraiment énormément de temps pour que je prenne la décision de partir vivre dans mon appartement tout en restant mariée avec mon conjoint. Et tu vois, entre le moment où j'ai compris ce que je devais faire, le moment où je savais ce qui était le mieux pour moi et d'ailleurs pour tout le monde, et le moment où j'ai vraiment pris l'appartement, j'ai signé, j'ai déménagé, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Je pense qu'il y a environ 2 ans qui s'est écoulé. Et tu vois, là aussi, je me rends compte que c'est un mécanisme qui revient dans d'autres domaines de ma vie. Tu vois, là, je tourne cette vidéo quelques semaines, enfin quelques jours, avant de partir en vacances. Et honnêtement, l'idée, c'est pour moi de débrancher enfin et de me mettre en pause de travail pendant 2 semaines. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi. J'adore travailler dans mon entreprise, j'adore ce que je fais. Je pourrais travailler tous les jours sans jamais m'arrêter. Mais je vois aussi où ça me mène parce que régulièrement, je me retrouve mais vraiment à la limite physique du burn-out, tellement j'ai du mal à débrancher. Et du coup, là, j'ai posé vraiment le choix de partir et de couper complètement pendant 2 semaines, voire un peu plus. Et en fait, quand on veut poser quelque chose qui est important pour nous dans notre vie, le fait de passer à l'action, c'est pas toujours commencer quelque chose, c'est des fois accepter d'arrêter quelque chose, parfois c'est d'accepter de quitter quelque chose, et quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément envie de quitter en plus, parfois c'est dire un oui et aller faire un truc qui nous challenge ou nous fait un petit peu peur, parfois c'est juste se dire maintenant c'est le jour où j'arrête de repousser cette décision parce que je connais cette décision depuis fort longtemps. Si tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Margot Robert Winterhalter. En fait, moi, je lis le tarot depuis des années. Je le lis de façon professionnelle depuis 2017. Et là, j'accompagne vraiment des centaines, voire des milliers de personnes à utiliser les cartes. Non pas pour que les cartes te disent quoi faire, mais pour que ça puisse t'aider à voir ta situation avec plus de clarté et que ça t'aide à prendre des décisions et à passer à l'action, d'accord? Donc, en fait, je vois pas le tarot comme un outil qui va décider à ta place ou qui va agir à ta place, mais l'objectif c'est que tu comprennes ce qui se joue vraiment chez toi ou dans ton entourage ou même dans le futur pour pouvoir vraiment reprendre toi ton pouvoir de décision. Et donc aujourd'hui, je te tire 3 cartes et j'ai pris 3 jeux de tarot. Donc l'idée en fait c'est que tu choisisses le jeu qui va le plus résonner avec toi et tu vas écouter la lecture de tarot qui s'y rapporte, ok? Toujours autour de cette idée de je sais ce que je dois faire, mais j'arrive pas à le faire vraiment. Donc, les 3 jeux, je te les montre après avec plus de détails. Ici, j'ai le El Goliath Tarot Deck, que je tiens dans ma main depuis le début. J'ai aussi pris le Wild Unknown Tarot. Ok, donc le Wild Unknown Tarot, qui ressemble à ça. Mais je te les montre un petit peu mieux tout à l'heure quand je fais un plan différent. Oups. Et j'ai le Urban Tarot, qui est un jeu complètement différent. Les 2 jeux précédents étaient plutôt animaliers, un petit peu sorciers. Ici, on est sur quelque chose de plus urbain, de plus moderne aussi, dans les représentations à base de collage, de plus un peu dérangeant aussi, un petit peu plus travail de l'ombre pour le coup. Donc voilà, je te les montre un petit peu mieux tout de suite. Et l'idée ici, c'est que toi, tu choisisses intuitivement le jeu qui te parle le plus. Le Urban Tarot, ça va être le jeu 1. Le jeu 2, ça va être le El Goliath Tarot Deck, qui est en noir et blanc. Et le jeu 3, ça va être le Wild Unknown Tarot. Donc, laisse-toi porter avec lequel tu sens que tu as besoin de recevoir des messages aujourd'hui. Et moi, je vais te faire une lecture complète autour de la question. Chaque fois que tu es sur le point de passer à l'action, il y a quelque chose qui t'arrête. Pourquoi ?
Je te dis aussi les positions de tirage que je vais prendre. Donc la première carte que je vais tirer à chaque fois, ça c'est à titre d'exemple, hein, ça va être qu'est-ce qui me retient vraiment aujourd'hui. Je voulais voir s'il y avait un frein invisible ou une peur ou une croyance ou un obstacle que tu pouvais voir. Ensuite, deuxième carte, on est sur qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation. Alors, c'est une question qui est souvent dérangeante parce que personne n'a envie d'entendre qu'en fait, on reste à notre place parce qu'il y a un petit bénéfice quand même pour nous. Et en même temps, tu vois, le bénéfice, ça peut être des choses du type, comme ça, on ne prend pas de risque, comme ça, on évite le regard des autres, comme ça, on conserve, par exemple, une sécurité financière, comme ça, on évite un conflit, comme ça, on reste dans quelque chose qu'on connaît, comme ça, on fait plaisir à notre maman, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, il y a des chances que cette deuxième carte, c'est la carte qui te surprenne le plus dans le tirage que tu vas faire ou que je vais te faire d'ailleurs. Et ensuite, la troisième carte, on va dire quelle est la première porte que le tarot m'invite à ouvrir. En fait, l'idée, c'est par où est-ce qu'on va commencer pour vraiment enclencher l'action si je suis terre à terre. J'aime bien cette idée de première porte parce que ça laisse un petit peu de liberté, tu vois. On peut avoir une action, on peut avoir un changement de perspective, on peut avoir une rencontre, on peut avoir une discussion, on peut avoir un travail intérieur à faire, on peut avoir une autre décision à prendre. Bref, je ne voulais pas enfermer le tarot dans juste, bon, qu'est-ce que tu as comme action à faire demain du type, tu dois acheter un pot de Nutella, j'en sais rien du tout, tu vois. Si tu veux aussi conserver ce tirage pour le refaire éventuellement plus tard, je t'ai préparé un PDF, c'est complètement gratuit, tu peux le télécharger, il est sous la vidéo. J'ai chapitré aussi cette vidéo, donc tu vas pouvoir aller directement au tirage qui correspond au jeu que tu as choisi. Après, tu peux tout à fait regarder les 3 lectures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles se reconnaissent un peu dans les 3 messages, qu'il y a à prendre dans les 3 messages, donc tu peux regarder tout à fait les 3. Et puis, peut-être que tu veux juste regarder les 3 pour avoir le plaisir de voir 3 jeux différents, et souvent, je sais que vous aimez bien voir les cartes aussi. Allez, je te présente les jeux. Jeu 1, jeu 2, jeu 3. Donc, le premier qui est le Urban Tarot. Hop, je voulais te montrer un petit peu plus des images. Hop. Alors, c'est un jeu qui est réalisé à base de collage par une personne qui est transsexuelle. Et en fait, on retrouve vraiment des images de New York. Donc, il y a quelque chose de très urbain. Attends, tu sais quoi? Je vais couper ma lumière. Hop. Je pense que tu y verras plus clair parce qu'il n'y aura pas un gros reflet. Tu vois, on est sur des images effectivement qui reprennent des choses qui sont de l'ordre peut-être plus de la vie quotidienne ou de ce qu'on peut voir dans des films. Du coup, ça vient peut-être nous parler très directement. Comme tu le vois, c'est facilement un peu sombre ou un peu dérangeant. Donc, il est possible aussi que ce soit vraiment... si tu veux chercher des choses qui vont un peu gratouiller là où ça fait mal, ça peut être un bon jeu pour le coup. Alors, le référentiel de ce tarot... Alors, si tu es initié au vocabulaire tarologique, le référentiel de ce tarot, ce n'est pas un tarot Rider-Waite-Smith classique. On est plutôt sur un tarot de Thoth ici. Ok. Ensuite, deuxième jeu que je vais employer, c'est le El-Goliath Tarot Deck, qui est un jeu en noir et blanc. Alors, les tonalités, la colorimétrie, on va dire, est globalement assez sombre, mais en fait, on n'est pas du tout sur un jeu noir ou glauque. On va plutôt reprendre des figures animalières ou naturelles. Enfin voilà, c'est un jeu avec lequel j'aime beaucoup travailler. Il y a un truc un peu chamanique dans ce jeu du type, on laisse les esprits un peu de la nature nous parler. Et voilà, j'espère que tu connecteras aussi avec ce jeu-là que j'utilise ces temps-ci pour faire les tirages de tarot en clientèle. Et ensuite, dernier jeu que je te présente. Alors, honnêtement, c'est mon jeu fétiche. C'est le Wild Unknown Tarot Deck qui a été traduit en français par le Tarot des mondes secrets et inconnus. Et en fait, c'est le premier jeu avec lequel j'ai vraiment travaillé de façon professionnelle. C'est le jeu avec lequel j'ai le plus appris et le plus cheminé. Donc tu vois que les images peuvent être assez tranchées. Là aussi, il peut y avoir quelque chose de dérangeant et un petit peu de l'ordre du travail de l'ombre, même si on n'est pas du tout sur une colorimétrie très sombre. On est aussi sur des animaux et des éléments. Il n'y a pas de figure humaine là-dedans. Donc ça peut être très allégorique. Il y a une ambiance un peu magique, je trouve aussi. J'adore l'univers de Kim Krantz, qui est l'illustratrice, avec ses illustrations. Donc, voici pour le Wild Unknown Tarot. Et on va y aller pour la toute première lecture avec le Urban Tarot. Donc là, pour choisir ton jeu, moi, ce que je t'invite à faire avant tout, si tu n'en as pas un qui t'attire d'emblée, tu vois, c'est pense peut-être
justement à cet objectif que tu as et vers lequel tu as du mal à déclencher les actions pour toi. Ressens ce que ça fait dans ton corps quand tu penses à ce vers où tu veux aller sans réussir à déclencher l'action pour y aller. Et il se peut que là, ton regard soit naturellement attiré par l'un de ces 3 jeux. Et on y va tout de suite avec le Urban Tarot. Donc, pour le Urban Tarot, les questions que je vais poser, c'est donc, qu'est-ce qui me retient vraiment aujourd'hui ? Qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation sans forcément bouger et changer les choses ? Et c'est quoi la première porte que le tarot m'invite à ouvrir ? Ok. Alors, pour ce qui te retient, on est sur la carte de la justice. Pour le bénéfice à rester dans cette situation, on est sur un 2 de coupe. Et la première porte que le tarot t'invite à ouvrir, on est sur le 10 de denier, donc la richesse. Alors, qu'est-ce qui te retient vraiment aujourd'hui avec la carte de la justice ? Il y a une impression ici que si tu prends cette décision, si tu la mets vraiment en place, ça ne serait pas vraiment juste et il y a une forme de culpabilité ici. Ok ? Après, ok, oui, ça parle de culpabilité, mais ça cherche aussi une recherche permanente de la bonne décision. Tu vois, j'ai l'impression que là, tu veux être juste avec absolument tout le monde. Tu cherches la décision ou la façon d'agir qui va faire culpabiliser, enfin qui va faire souffrir personne, qui ne va léser personne, qui sera moralement irréprochable. Le problème, c'est que quand on est face à une grande décision, ça implique forcément, presque toujours, qu'il y ait de la casse à côté, d'accord ? Qu'il y ait quelque chose qui soit abandonné ou laissé de côté, ou une personne qu'on va peut-être moins considérer. Donc, en attendant de trouver la décision parfaite ou l'action parfaite, tu ne décides pas. La question qu'il y a aussi ici, c'est quand est-ce que tu appliques la justice à toi-même ? Ok ? Parce que ce serait bon aussi de regarder ça peut-être maintenant. Des fois, c'est plus facile, tu vois, d'être juste envers les autres que d'être juste envers soi. Ensuite, pour la deuxième carte, pour ce qui te retenait, où tu vois le bénéfice caché de rester dans cette situation, c'est le 2 de coupe qui est sorti ici, qui est noté love. Et en fait, c'est une situation visiblement qui te permet de rester quand même en paix avec tout le monde. Et ça permet à une personne en particulier, qui serait impactée par cette décision, de continuer à se sentir aimé et de savoir que toi, tu es là pour lui ou pour elle. Alors, il peut s'agir d'un conjoint, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'un parent, il peut s'agir d'un collègue, il peut s'agir d'une amie. C'est vraiment comme tu veux, tu vois, ça va dépendre de ton cas à toi. Mais en fait, on est sur un bénéfice qui est rationnel à rester dans ta situation. Si tu restes dans ta situation, tu préserves un lien, tu continues à être présent pour la personne, tu continues à rassurer et à être aimé et à aimer aussi. Et en fait, c'est comme si la décision n'a pas seulement un impact matériel ou pratique, ça modifiera forcément l'équilibre affectif entre quelques personnes. Et tu vois, il y a une identité derrière ça. J'ai l'impression que tu te dis peut-être que tu dois être la personne sur qui on peut compter. Que toi, tu es la personne qui ne laisse pas tomber les autres. Ok ? Donc, si tu renonces à cette situation que tu entretiens là, c'est parce que tu acceptes de ne plus pouvoir tenir ce rôle-là. Ensuite, dernière carte, c'est quelle est la première porte que le tarot t'invite à ouvrir. On est donc sur le 10 de denier qui est noté wealth. Je pense qu'il y a un besoin de structurer financièrement ta décision avant tout. Le 10 de denier, ça parle de fondation et notamment de fondation financière, matérielle. Donc, il n'y a pas ce truc d'attendre forcément d'avoir plus d'argent, c'est plutôt là tu vas devoir construire quelque chose d'assez solide pour que cette décision elle puisse tenir dans le temps. Donc on peut parler d'organisation financière ou d'épargne ou de logement ou d'un projet professionnel ou d'un réseau familial ou d'un cadre de vie. Tu vois, il y a quelque chose de très concret pour toi à mettre en place. Donc dans ton cas à toi, c'est comme si l'action ne commençait pas par les décisions elles-mêmes, ça commence par la préparation de ce qui va permettre d'être durable. Et en fait, ici, ce que je vois pour cette situation, pour toi, avec le Urban Tarot, c'est que je vois pas vraiment un manque de courage. Je vois plutôt un excès de loyauté envers un groupe de personnes ou envers une personne. Moi, avec la justice, je vois que tu cherches à prendre une décision qui serait juste pour tout le monde, quitte à ce que tu t'oublies toi-même. Avec le 2 de coupe, je vois que tu restes dans cette situation pour préserver un lien ou un équilibre affectif ou un rôle important auprès d'une personne que tu aimes. Et c'est ce bénéfice caché qui rend le passage à l'action tellement difficile. Et enfin, il y a le 10 de denier qui te demande pas de tout bouleverser du jour au lendemain. Ça t'invite à construire les bases solides avant d'agir. Plus tu vas préparer concrètement ta décision, donc financièrement, matériellement, dans ton organisation de vie,
et moins ce sera vécu comme vraiment un saut dans le vide. Donc ici, c'est comme si ça te disait que le véritable premier pas, c'est pas de choisir entre rester ou partir, c'est de créer les conditions qui te permettront, le moment venu, de prendre cette décision avec plus de sérénité et plus de stabilité. Donc, si là ça te parle, moi je veux que tu te dises qu'on est quand même ici sur un tirage qui est collectif, donc on est sur quelque chose qui est quand même général. Donc peut-être que tu t'es reconnu à, allez, 80%, peut-être que tu t'es complètement reconnu là-dedans, mais il y a une partie de ton histoire que moi je ne vais pas pouvoir voir ici parce qu'on est sur quelque chose qui va forcément confiner à l'individuel. En lecture individuelle, je propose quelque chose qui est quand même complètement différent parce que je tire les cartes uniquement pour toi. Je regarde ce qui te retient vraiment aujourd'hui. Je regarde ce qui fait que tu repousses une décision depuis longtemps. Et surtout, je cherche avec toi ce qui peut enfin te permettre d'avancer. Donc, je dois aussi dire que là, cette semaine, elle est un peu particulière pour moi parce que c'est mes dernières lectures de tarot qui s'ouvrent avant mon départ en vacances, comme j'en ai parlé là dans l'introduction. Donc, à partir de samedi, je disparais complètement pendant plusieurs semaines. Donc là, si tu souhaites qu'on voit ensemble ce qui se passe dans ta situation, c'est la dernière occasion avant mon retour. Donc tu vas trouver les informations juste sous la vidéo. Si tu préfères aussi commencer par explorer cette question par toi-même, je t'ai mis le PDF gratuit avec le tirage en dessous, enfin le PDF gratuit du tirage en dessous. Donc tu peux télécharger ça et refaire ça avec ton propre tarot. Ok ? Ensuite, je passe à la lecture avec le Goliath Tarot Deck. Donc, pour toi qui as choisi ce jeu, je vais te tirer les cartes. Donc, les questions ici, par rapport à une grosse décision que tu as prise mais que tu n'arrives pas à mettre en place dans les faits, c'est qu'est-ce qui te retient vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu gagnes à rester dans cette situation, la situation dans laquelle tu es maintenant, avant un changement? Et c'est quoi la première porte que le tarot t'invite à ouvrir? Donc ici, on a le 2 de bâton pour ce qui te retient, le 8 de denier pour le bénéfice caché de la situation dans laquelle tu es et le 4 de denier pour la première action à mettre éventuellement en place. Alors ici, moi ce que je sens, c'est qu'on est sur un tirage qui parle quand même beaucoup de sécurité. Tu vois, contrairement au tirage précédent, et je ne sais pas si tu l'as regardé, où je voyais que tu étais retenu par une loyauté envers les autres, ici tu es surtout retenu par la peur de perdre quelque chose qui fonctionne déjà. En fait, ça ne me dit pas que tu manques d'envie ou que tu manques de capacité. Ce que je vois, c'est que tu as du mal à quitter quelque chose que tu connais bien et d'aller vers quelque chose dont tu ne vas pas forcément maîtriser l'issue. Donc le 2 de bâton, avec les cornes là qui permettent de voir loin, je vois ici que ton projet ou ta décision ou ton changement, ça te paraît immense. Tu vois, tu regardes vers un horizon qui te donne envie, mais ça t'impressionne en même temps. Et il y a cette petite voix qui dit, bon, est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux pour moi? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ce truc-là? Et du coup, je vois ici une tendance à regarder le projet dans son ensemble et ça rend le projet complètement écrasant. Mais il n'y a personne qui peut construire soit une entreprise ou un gros déménagement ou un changement de vie. Ça ne se fait pas en une seule étape. Donc le 2 de bâton, il t'invite peut-être à regarder, oui, loin, mais pas d'exiger que tu sois déjà, de plutôt te focaliser sur les toutes premières étapes à accomplir. Ensuite, on a le 8 de denier, que j'ai trouvé intéressant parce que c'est une carte de travail persévérant et de gain aussi quand on travaille. En fait, le bénéfice, c'est une forme de sécurité, mais c'est la satisfaction de voir que ce que tu fais aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a une vraie compétence, où il y a une vraie reconnaissance, où il y a des résultats concrets que tu as ces temps-ci. Et tu vois, quand tu te demandes, mais pourquoi est-ce que j'irais quitter quelque chose qui marche pour moi? Cette carte, ça me montre que tu n'es pas enfermé dans une situation catastrophique du tout. Moi, ce que je vois, c'est que tu es enfermé dans une situation qui est confortable. Et ça rend le changement encore plus difficile. Donc, il peut y avoir une impression que si tu veux autre chose, tu risques de gâcher ce que tu as déjà construit. Ok? Et ensuite, dernière carte ici, on est sur le 4 de denier. C'est hyper pragmatique quand même le 4 de denier parce qu'on est sur une carte de conservation, d'économie, de réserve et en fait, ça te dit pas mais va prendre tous les risques, tu ne risques rien du tout, tu vois. Ici, ça t'invite à définir précisément ce dont toi tu as réellement besoin pour te sentir en sécurité. Tu vois, quand tu es en train d'imaginer que, je veux dire, qu'il te faut une sécurité absolue avant d'agir, c'est en doute pas vrai parce que ici, ça me pose la question de c'est quoi le minimum dont tu as besoin pour te sentir assez en sécurité pour avancer. Est-ce qu'on est en train de parler d'une somme d'argent? Est-ce qu'on est en train de parler d'une épargne? Est-ce qu'on est en train de parler d'un premier client? Est-ce qu'on est en train de parler d'une promesse d'embauche? Est-ce qu'on est en train de parler d'un logement particulier? Est-ce que, tu vois,
quand tu réduis la sécurité à quelque chose que tu peux mesurer et qui est concret, alors c'est un changement qui va devenir tout d'un coup beaucoup plus accessible et faisable. Donc en fait, ce que je vois ici, c'est que je ne suis pas sur un projet qui bloque. C'est la façon dont tu l'envisages qui bloque. Le 2 de bâton, tu as l'impression que le changement il est immense. Le 8 de denier, ça rappelle que tu aurais à perdre quelque chose en quittant une situation qui fonctionne déjà. Et le 4 de denier, il propose une voie sans doute plus réaliste, c'est de ne pas attendre que tout soit parfaitement sécurisé, mais de pouvoir identifier les quelques fondations indispensables dont tu as besoin pour avancer sereinement. C'est comme si ça disait que là, tu ne dois pas choisir entre sécurité et changement, mais que tu dois construire quelque chose qui est suffisant, où il y a suffisamment de sécurité pour que ça puisse t'autoriser à changer. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que si là, tu as l'impression que les cartes, elles mettent les mots sur quelque chose que tu ressens depuis longtemps, franchement, imagine ce qui est possible dans ce que tu vas découvrir avec un tirage qui est entièrement construit autour de ta personnalité et de ton histoire à toi. Parce qu'en lecture individuelle, moi, je ne vais pas seulement explorer un blocage, je vais aussi comprendre pourquoi ce blocage est encore là aujourd'hui, ce que ce blocage peut protéger malgré toi peut-être, ce serait quoi la prochaine étape la plus juste pour toi, qu'est-ce qui est véritablement possible dans le futur. Donc si tu as envie de réserver une lecture avec moi, c'est vraiment le bon moment parce que là, je suis dans mes dernières lectures cette semaine, avant de partir 2 semaines en vacances ou un peu plus. Donc, il va falloir attendre mon retour. Donc, tu as toutes les informations qui sont disponibles juste sous la vidéo. Si tu veux aussi déjà commencer à travailler sur cette question de ton côté à toi, d'accord, tu peux télécharger le PDF que j'ai mis à ta disposition là en dessous. Ça va reprendre le tirage qu'on vient de faire ensemble et tu vas pouvoir réaliser ça avec ton propre jeu de tarot, ok? Et ensuite, dernier tirage de tarot pour aujourd'hui avec le Wild Unknown. Donc je te tire le tarot à toi qui as choisi ce jeu. Donc qu'est-ce qui te retient vraiment aujourd'hui par rapport à la décision que tu as prise? Qu'est-ce que tu gagnes à rester dans cette situation? Et c'est quoi la première porte que le tarot t'invite à ouvrir? Donc, on a ici, pour ce qui te retient, on a le fils de denier, donc le chevalier de denier dans les autres jeux. Qu'est-ce que tu gagnes à rester dans cette situation? On a le 2 de bâton. Et quelle est la première porte que le tarot t'invite à ouvrir? On a l'impératrice ici. Donc, alors pour toi, j'ai trouvé ça mais super intéressant parce que ça ne parle pas d'un manque de motivation. Moi, ce que je vois, c'est que tu anticipes tellement l'effort futur que ça t'empêche de commencer. Et tu vois, le fil conducteur ici, c'est un petit peu d'avoir une projection. Tu imagines déjà tout ce qu'il faudra maintenir, assumer, expliquer aux autres, au lieu de te concentrer sur toi, le premier pas que tu as à faire. Donc, avec le fils de denier, en général, c'est une carte de persévérance, de travail aussi, de tenir bon. Et en fait, je ne te vois pas comme étant en train de refuser d'agir. Je vois que tu mesures tout ce que ton action impliquera dans la durée. Non seulement tu te dis, est-ce que je suis capable de commencer? Ça, c'est OK. Mais tu te dis aussi, est-ce que je vais être capable de continuer pendant des mois, voire des années sur cette lancée, tu vois. Donc, il y a une peur de manquer de régularité, il y a une peur de manquer de discipline, il y a une peur de s'essouffler en cours de route, il y a une peur de ne pas être à la hauteur de tes propres attentes. Donc, en fait, là, tu te fatigues avant même d'avoir commencé parce que tu portes déjà tout le poids du chemin au lieu de regarder simplement le premier pas que tu as à faire. Ok ? Ensuite, avec le 2 de bâton, qui est une carte d'ambition et de voir loin, je vois que le bénéfice pour toi à rester dans ta situation actuelle, c'est une forme de fidélité aux projets qui sont en place en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui avancent bien aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur toi et qui te proposent des opportunités et qui construisent des projets avec toi. Et quand tu restes dans cette dynamique, tu évites de décevoir les autres, tu évites de dire non et tu évites de dire que toi, tes aspirations ou tes ambitions, elles ont changé. Ici, je vois une difficulté à accepter que quand tu vas choisir une direction, tu vas forcément renoncer à quelque chose d'autre. Tant que tu ne choisis pas, tu as l'impression de pouvoir garder toutes les portes ouvertes. Ok ? Ensuite, l'impératrice, on change complètement d'énergie parce que en fait, l'impératrice dans la carte de ce que tu peux faire, qui est la carte de la créativité, de la fertilité et de la féminité, ici, on ne te demande pas une performance, on ne te demande pas une stratégie, on ne te demande pas un engagement sur 10 ans. Ici, c'est juste retrouver le plaisir de créer. En fait, ça te rappelle que tu n'as pas besoin d'avoir un projet de vie pour toute ta vie ou une entreprise hyper durable. Ici, ça dit que, bon, et si là, on commençait par faire juste quelque chose parce que ça te fait vraiment envie,
Tu vois, ça peut être de faire un atelier, ça peut être de créer quelque chose, ça peut être de danser, ça peut être un voyage, ça peut être un projet hyper ponctuel, mais tu vois, quelque chose qui va pas porter tout le poids de l'avenir que je vois ici. L'impératrice, ça remet vraiment le désir et le plaisir au centre. Elle crée parce qu'elle est vivante, pas parce qu'il faut prouver un truc. Donc ici, pour l'intégralité du tirage, moi je vois que tu es bloqué par ta façon d'envisager l'engagement. Et c'est pas forcément le projet lui-même qui te bloque. Le chevalier de denier, il regarde toutes les années à venir où il va falloir tenir sur la distance. Le 2 de bâton, il hésite à refermer les portes et à décevoir certaines personnes. Et il y a l'impératrice qui propose un changement de perspective, de retrouver la joie de créer et de ne pas exiger que tout soit définitif. Donc en fait, ici, les cartes, elles te rappellent qu'un premier pas, c'est pas un contrat pour toute une vie. Ici, ça peut juste être une expérience, un essai, un espace où tu te redonnes le droit de faire quelque chose pour toi, même si tu ne sais pas encore où est-ce que ça mènera finalement. Donc, ici, moi, ce que je vois, c'est pas que tu manques de motivation et pas que tu manques de courage. Peut-être que tu manques de clarté, peut-être que tu sais qu'il faut avancer, mais qu'il y a quelque chose qui te retient sans que tu arrives à mettre le doigt dessus. C'est vraiment le rôle que je prends dans une lecture personnalisée. C'est d'aller voir ce qui bloque vraiment et t'aider à trouver le chemin qui te ressemble selon ce qui est possible pour toi dans le futur. Donc si tu veux réserver une lecture, là cette semaine c'est la dernière avant mon départ en vacances. À partir de samedi, je coupe complètement pendant 2 semaines et je reviens en pleine forme après. Donc si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation, tu vas trouver le lien juste sous la vidéo. Et tu peux aussi commencer dès aujourd'hui avec ton propre tarot à refaire ce tirage pour toi. Parce que je t'ai offert le PDF de ce tirage en lien en dessous. Tu vas pouvoir télécharger ça gratuitement. Tu vas pouvoir faire... tu vas pouvoir refaire ce tirage autant de fois que tu le souhaites avec ton propre tarot. Et aussi, si tu as envie qu'on aille voir plus précisément dans la situation de ton couple, de pourquoi, par exemple, toi, tu aurais du mal à partir, j'ai aussi fait le même genre de vidéo où je t'invite à choisir un jeu et pour que moi, je te tire le tarot après, de pourquoi tu n'arrives pas à quitter une situation. Je te mets la vidéo quelque part par là, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller écouter cette deuxième lecture de tarot. Je te souhaite un très bel été, des vacances si tu n'en as pas encore prises. Et puis voilà, à très bientôt. Salut, le tarot peut changer ta vie.